Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir 10 rappeurs venant tout droit de Martinique. Bref, ça fait plaisir tout simplement parce que c'est vraiment une région pas énormément exploitée sur le rap ni par les médias, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent vraiment les rappeurs martiniquais. Pourtant il y a une énorme scène là-bas, que ce soit tout simplement des îles, hein, la Guadeloupe ou alors la Martinique ou même autre tout simplement. Donc voilà, et aujourd'hui je tenais vraiment à en parler, donc voilà, bref c'est parti pour découvrir 10 rappeurs venant tout droit de Martinique. Première découverte, on va parler tout simplement de Titoff. Alors Titoff, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont découvert il y a à peu près 2 ans d'ici, avec Toujours dans le bloc, qui a fait quand même 10 millions de vues. C'est vrai qu'à l'époque ça avait fait pas mal parler, et donc clairement, eh bien, il est toujours là, il est toujours présent. Et le rappeur, eh bien, Titoff, est présent depuis à peu près 2016, voire peut-être un peu avant. Donc voilà, il faut savoir quand même qu'il a déjà sorti eh bien 6 projets. Il y a le premier projet qui est tout simplement Young Drug Dealers Mixtape. Il y a Saint-Patrick, il y a Midi Minuit, il y a Tout à gagner, il y a Bénéfice, alors Young Drug Dealer partie 2, donc voilà, sorti tout simplement en 2022. Et clairement c'est un jeune rappeur tout simplement venu tout droit de Martinique qui est vraiment vraiment bon. Voilà, vraiment j'ai bien kiffé la découverte avec Toujours dans le bloc il y a 2 ans d'ici, et depuis je le lâche pas vraiment, donc voilà, j'écoute quand même pas mal de fois ce qu'il fait. Il y a 4 mois d'ici il a sorti tout simplement Rayon Soleil, donc voilà, il y a Comme Papa qui a tout simplement Gangsta avec Malti. Tout simplement, bref, il y a vraiment pas mal de sons. Voilà, il y a Trafiquant, il y a vraiment pas mal de clips aussi. Donc voilà, et alors aussi, il faut savoir qu'il est aussi passé sur Bouscapé pour un freestyle Bousca Bénéfice il y a 10 mois d'ici. Donc vraiment, même Bouscapé essaye un petit peu de le mettre en avant, ce qui est plutôt cool. Franchement, c'est un rappeur qui mérite vraiment de péter, et j'espère franchement qu'il va péter dans les années. Donc voilà, et clairement, c'est un rappeur qui a un début de carrière plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker Titoff, franchement, très bon rappeur. Deuxième découverte, on va parler tout simplement de Evil P. Alors lui j'ai découvert via Codes tout simplement, qui est passé tout simplement sur une chaîne YouTube où il découvrait des rappeurs martiniquais, et donc j'ai découvert comme ça. Et franchement je kiffe plutôt bien, donc voilà, il y a vraiment pas mal de clips, pas mal de sons, et il y a déjà un projet du nom de Trap in the Dark Mixtape, donc voilà, j'espère un album prochainement, donc on attend fort. Et donc il est là quand même depuis pas mal de temps, il a l'air, donc voilà, il y a déjà 2 ans il avait sorti 10, ici il y a 6 mois d'ici il a sorti Fredo Santana, donc voilà. Et donc voilà aussi, il a fait aussi apparemment un petit truc donc en immersion en Martinique avec Evil P de Gab Morrison, donc ce qui est plutôt cool. Voilà, je pense qu'on découvre un petit peu tout ce qui est de la Martinique, etc. J'ai pas vraiment regardé encore cette vidéo là, mais bon bref, il y a vraiment pas mal de clips aussi, tels que Efficace, il y a Unload, il y a un featuring aussi avec Titoff, donc voilà, et MCG, donc voilà, et franchement avec Evil P de nom de Kimani. J'ai bien kiffé le son là. Il est passé aussi tout simplement sur Skyrock il y a 11 mois d'ici, avec son son Fredo Santana, donc ce qui fait un petit peu plaisir que Skyrock se penche un petit peu sur ce rap là, donc voilà. Bref, il y a vraiment pas mal de clips, donc n'hésitez pas à les checker, il y a déjà un projet disponible, et franchement c'est vraiment cool. Donc voilà, il fait de la trap pour ceux qui veulent le savoir, et franchement c'est un très très bon rappeur. Evil P disponible tout simplement sur toutes les plateformes de streaming. Troisième découverte, alors lui aussi je l'ai découvert avec Codes, donc avec cette fameuse vidéo où il découvre des rappeurs martiniquais, et donc c'est tout simplement Marginal. Donc voilà, il y a déjà 2 projets à son actif, Frenemesis et Frenemesis 2.0. donc voilà, il y a déjà aussi pas mal de clips tels que GTD, il y a Tuck sorti il y a 2 ans d'ici, donc voilà, il y a Rennes, il y a Marginal, il y a la cabine plutôt, donc voilà, donc il y a Seidia, il y a Solo, bref il y a vraiment pas mal de clips déjà disponibles, pas mal de sons aussi déjà disponibles. Bref, franchement c'est un rappeur vraiment à suivre qui est vraiment cool, moi j'ai bien apprécié ce qu'il faisait. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a 6 mois d'ici, donc encore une fois, la sortie un nouveau clip du nom de GTD. Donc voilà, franchement, pour découvrir du plus récent ou plus vieux de ce que moi j'ai pu aller checker, tout simplement, c'est Hug. Donc voilà, et c'est un rappeur que je découvre petit à petit donc dans ce qu'il fait. Et franchement, je kiffe plutôt bien. Et donc il faut savoir aussi qu'il y a quand même pas mal de singles sortis, donc voilà, disponible aussi sur Spotify. Le dernier tout simplement est Seidia. Voilà, et alors il y a eu aussi TikTok, et clairement n'hésitez pas à aller checker. Bref, Marginal disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Quatrième découverte, je vais parler tout simplement de l'arnaque. Alors lui, j'ai découvert via des commentaires sur YouTube, etc., qui en parlaient, qui disaient d'aller checker. Alors lui, je trouve qu'il a vraiment une énorme vibe à la Chief Keef, Fredo Santana. Vraiment, ça se voit qu'il est, à mon avis, il était matrixé à mort sur ce qui se passait sur Chirac, tout simplement. Et donc, il y a déjà quand même un projet à son actif, donc Caviar United. Donc voilà, sorti en 2022, de 10 titres. Il y a pas de featuring pour ce projet-là. Donc voilà, il y a quand même des titres, ce qui est quand même plutôt cool. Il y a quand même déjà pas mal de petits clips, tels que Appétit tout simplement. Donc voilà, il y a aussi avec Ata 2T, Intense 2. Donc voilà, il y a John Creepy, Intense 4, bref, il y a vraiment pas mal de petits clips. Donc voilà, il y a Fredo Flow, donc ça se voit clairement qu'il est un petit peu inspiré de Fredo Santana. Donc voilà, il y a Jigsaw. Donc voilà, franchement, c'est un artiste qui vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker. Il est vraiment plutôt cool, vraiment plutôt bon, et il s'inspire fortement de tout ce qui se passe à Chirac avec l'ère Chief Keef, Fredo Santana, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, l'arnaque. Cinquième découverte, j'étais obligé de le placer là, clairement. Bref, Kalash, je trouve quand même que c'est un artiste qui aujourd'hui a pas besoin de visibilité, mais qu'il fallait en parler à un moment ou à un autre, parce que Kalash, c'est un rappeur qui a mis énormément sur la carte la Martinique, vraiment. Surtout qu'à un moment, il était très proche du 9-2i, Booba, etc. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, il n'est plus aussi proche qu'à l'époque, voilà, vu qu'il y a des enrôles entre lui et Booba, tout simplement. Bref, de son vrai nom, Kevin Valéry, donc voilà, est un rappeur de Martinique, donc voilà, et il a fait quand même pas mal de sons, voilà, et vraiment déjà pas mal de projets à son actif. Son dernier est tout simplement Tombolo, donc voilà, et l'un de ses plus connus, je pense que c'est KO et Mwakamoon, donc voilà, donc les deux projets là. Et clairement, son son le plus connu, c'est Mwakamoon en featuring avec Damso, qui a retourné tout le game il y a 5 ans d'ici. Vraiment un gros son qui a vraiment bien fait bouger les têtes. Bref, il y a d'autres sons, bien sûr, tels que Tombolo. Il y a tout simplement Laptop, il y a Bendo. Il y a donc encore une fois un nouveau feat avec Damso, c'est Malpoli. Il y a Taken. Il y a tout simplement un featuring avec Gazo, donc tu le sais. Bref, il y a vraiment énormément de sons, énormément de clips de la part tout simplement de Kalash. N'hésitez pas à aller checker si vous ne connaissez pas, parce que franchement c'est un très très bon rappeur martiniquais. Sixième découverte, on va parler tout simplement de Josie. Alors lui je l'ai découvert avec Opinel et Bienvenue aux Antilles avec ces deux sons là, et franchement j'avais bien kiffé ça il y a un an d'ici. Donc voilà, bref, il est toujours présent. Il y a un mois d'ici la sortie Amulette, il y a 3 mois d'ici la sortie Quadrio, et il faut savoir qu'il a déjà sorti un projet du nom de Quadrillé en 2020, voilà, et depuis bah malheureusement il n'y a plus vraiment de projets sortis, mis à part des singles, donc voilà. Mais sinon, mis à part ça, franchement, l'album vaut vraiment la peine d'être écouté, tout simplement. Il y a 11T, 37 minutes, tout simplement. Malheureusement, il n'y a pas de featuring ou caisse, donc voilà. Mais sinon, franchement, c'est vraiment un très bon rappeur, venant tout simplement de Martinique, et qui est là depuis pas mal de temps apparemment, donc voilà, et franchement je le trouve vraiment très bon. Bref, pour les titres vraiment aller checker, c'est Opinel, Bienvenue aux Antilles, Quadrio, donc Amulette pour aller un peu plus récemment, donc voilà, à pas du gain, donc voilà, il y a Combien, il y a Libérable, il y a bref, il y a vraiment beaucoup de clips, donc n'hésitez pas à aller checker. Sozy disponible tout simplement sur toutes les plateformes de streaming. Septième, ce sera tout simplement Joe Gang. Alors Joe Gang, grosse découverte avec tout simplement Dopri Gang. J'espère que j'ai bon sur le titre. Donc voilà, Ironbow. Donc voilà, bref, donc il faut savoir qu'il a déjà un projet tout simplement sur Spotify. Donc voilà, tous les A, j'espère que j'ai bon aussi dans ce que je dis. Donc voilà, bref, il y a déjà 9 titres au total. Il est sorti en 2019. Il y a 24 minutes au total pour le projet. Malheureusement pas de featuring, voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, je trouve ça plutôt cool d'ailleurs, hein, on pourra un petit peu découvrir les artistes, même si je dis toujours malheureusement, mais bon, j'aurais bien kiffé voir un petit peu tout simplement des featuring, mais c'est pas grave. Donc Joe Gang, il y a quand même pas mal de sons aussi à son actif, il y a quand même pas mal de clips aussi à son actif, donc voilà, il y a tout simplement Suwop, il y a Zero Bluff, il y a tout simplement Routine, bref, il y a vraiment pas mal de clips déjà faits sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker Joe Gang, 7ème place tout simplement, pour cette découverte qui est vraiment très bonne, donc n'hésitez pas à aller checker Joe Gang.
8e découverte, on va partir tout simplement avec Chaka Zulu. Alors lui j'ai découvert tout simplement avec le titre, et bien Respect, il y a 4 mois d'ici, franchement grosse dinguerie, j'ai vraiment kiffé, ça me fait vraiment penser un petit peu à la vibe, tout ce qui se passe Texas, Houston, etc. Donc voilà, et franchement je trouve qu'il est vraiment fortement inspiré de tout ça. Et clairement, j'ai bien kiffé, et franchement, n'hésitez pas à aller checker ce son-là vraiment qui vaut vraiment le détour. Bref, il n'y a pas que ça, il y a quand même plusieurs sons qui sont quand même disponibles. Il y a No Love, il y a LTJ, bref, il y a tout simplement Cœur Noir. Il y a vraiment pas mal de trucs, donc voilà, il est là depuis pas mal d'années apparemment. Et je sais pas par contre si c'est lui qui a fait le premier album en 2011, Africa is Skyling. Je suis pas vraiment sûr, voilà, je vais pas mettre une hypothèse, mais en tout cas, en 2018, il a sorti No Side, No Love, et récemment, tout simplement, en 2022, il a sorti You'll Never Walk Alone. Malheureusement, dans les médias, on n'en a pas parlé. Je trouve ça assez dommage parce que très sincèrement, il rapporte un petit truc, une vague de fraîcheur, je trouve, dans le rap français. Et franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker l'album, enfin les deux projets qui sont disponibles. Et franchement, d'aller checker tout simplement les sons qui sont disponibles. Bref, Chaka Zulu, disponible tout simplement sur toutes les plateformes de streaming. 9e découverte, on va parler tout simplement de Joker. Alors lui j'ai découvert avec Videnesi. Donc il a donc un Spotify, malheureusement il n'y a pas de projet pour le moment, du moins de ce que j'ai cherché et trouvé, il n'y a pas vraiment de projet. Il y a par contre 4 singles disponibles tout simplement sur Spotify, Quartier, le classique, Videnesi et Agacé. Donc voilà. Et donc il y a déjà pas mal de clips donc sur internet, donc sur YouTube, tels que le classique, il y a Videnesi disponible. Donc voilà, il y a Agacé aussi, il y a Vendeur de rêve. Bref, il y a déjà pas mal de trucs. Alors bref, c'est pas le même Joker qu'on a en France, c'est vraiment un tout autre Joker. Donc ça s'écrit J-O-K avec une virgule et puis vous marquez R tout simplement. Donc voilà, franchement, je trouve ça plutôt cool et il ira vraiment bien, vraiment, n'hésitez pas à aller checker, il y a aussi pas mal de featuring venant de sa part, donc voilà. Bref, c'est vraiment un artiste à suivre et je pense que dans les mois qui suivent, il y a peut-être moyen qu'il vienne à péter, franchement je lui souhaite parce que franchement c'est un très très bon artiste, Joker disponible sur toutes les plateformes de streaming. 10e et dernier, tout simplement, ce sera Meryl. J'étais obligé tout simplement de mettre Meryl, je n'avais pas le choix, parce que Meryl, franchement, c'est un peu comme Kalash, des incontournables du rap de Martinique, tout simplement. Et clairement, eh bien, Meryl m'avait retourné en 2020 avec Jour avant Caviar, et j'ai découvert tout simplement avec ce projet-là, Jour avant Caviar. Et Jour avant Caviar m'a un peu mis une grosse claque, et là que je me suis dit quand même, il y a quand même un sale truc à faire là-bas. Je trouve quand même que tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, etc., il y a moyen d'en faire un sale truc. Malheureusement, encore une fois, les médias en parlent pas assez. Et Meryl, quand même, les médias en ont un peu parlé. Et donc là-dessus, franchement, ça a un petit peu apporté un peu plus de visibilité sur elle. Et donc là-dessus aussi en même temps, eh bien, j'avais un petit peu eu mon œil qui avait un petit peu été atterri parce que en même temps, ce jour-là, eh bien, le jour des sorties, c'était la seule femme tout simplement qui sortait un projet. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller checker. C'est rare quand on a une rappeuse qui est un peu mise en avant. Et je me suis dit franchement, ça c'est assez intéressant. Et donc j'ai été checker et franchement, Jour avant Caviar m'a retourné dans tous les sens d'une manière franchement de dingue. Où j'écoute encore les sons tout simplement venant de ce projet là et elle est encore hyper active, donc voilà, elle fait encore des sons à peu près tout le temps, voilà. C'est pas à peu près mais c'est vraiment tout le temps, donc voilà. Et franchement j'ai hâte d'avoir un moment ou un autre un nouveau projet qui sorte, parce que franchement là maintenant ça fait un petit temps, ça fait depuis 2020, maintenant j'ai hâte quand même de checker, voir un nouveau projet, et j'espère cette année-ci bien sûr, donc voilà. Et donc pour aller checker tout simplement différents sons, il y a Alala, il y a La Brume avec Le Motif, il y a tout simplement Bébé Conte, il y a Cartel avec Timal, sorti à 3 ans d'ici, il y a Coucou, il y a Billet, il y a Wallan, il y a Désolé, bref, il y a vraiment beaucoup de clips. Et donc franchement, je trouve quand même que ça fait plaisir tout simplement d'avoir une rappeuse venant de Martinique qui a pété et qui franchement aujourd'hui est quand même connue. Franchement, moi je vous conseille vraiment d'aller checker, d'aller écouter Jour avant Caviar, qui est un excellent album. Voilà tout simplement pourquoi elle devait être présente tout simplement dans cette liste. Meryl, n'hésitez pas à aller checker.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout simplement et les 10 rappeurs martiniquais à découvrir. N'hésitez pas à donner différents noms pour tout simplement une prochaine vidéo pour des rappeurs venant tout droit de Martinique. Guadeloupe aussi, ce serait très intéressant parce que je vais tout simplement faire tout simplement un autre tout simplement type de vidéo avec 10 rappeurs de Guadeloupe à découvrir. Je trouve ça assez intéressant d'aller tout simplement explorer cette zone. Donc voilà, et franchement, je trouve ça assez intéressant aussi de mettre en avant des artistes entiers, voilà, ce qui est assez important. Donc voilà, et si vous avez aussi d'autres endroits aussi un petit peu des Antilles, je trouverais ça assez intéressant tout simplement de pouvoir découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à donner tous vos noms que vous avez, etc. C'est hyper important. Même si tu viens des Antilles, donne aussi la liste, tout simplement, c'est hyper important aussi parce qu'au moins pour les prochaines vidéos, il n'y aura pas autant de recherches parce que je vais pas vous mentir que c'est pas facile du tout à trouver. Voilà, les médias rap français normaux n'en parlent absolument pas. Très rarement d'ailleurs en fait, c'est juste très rare. On a très rarement entendu parler tout simplement du rap tout simplement de Martinique ou Guadeloupe, etc. Voilà, sauf pour tout simplement à la limite Kalash, Meryl ou Admiralty, que j'en parlerai tout simplement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.